Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, bonjour. Bonjour Antoine, cette semaine on s'entend, n'est-ce pas? Oui, ben, le pire, c'est que ça l'enregistrait, genre, dans le podcast, on t'entend. Mais moi, je t'entendais pas. C'est catastrophique. En plus, c'était genre soudain, c'était genre, choup, je t'entendais plus. C'est quand même étonnant. Bon, là tu m'entends, je t'entends, tout va bien. Avec cette semaine, on va parler de Mickey 17 et September 5. Yep, on va commencer par September 5, puis ensuite, on va parler de Mikey 17. Fait que September 5, c'est réalisé par Tim Furlbaum. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. C'est un film qui se passe pendant les Olympiques de 1972 à Munich, où est-ce qu'il y a eu un attentat terroriste contre les Israéliens. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film-là, Nick? C'est cool. Ça m'a C'est pas tout? plus passionné. Ça m'a pas plus passionné que ça, honnêtement. Non? Moi, Non, j'ai j'étais sur l'impression le que bord de mon siège, moi. J'étais genre, Ah oh ouais, à ce shit, qu'est-ce qui point-là? s'en vient? Oh ouais, je trouvais que le film était riveting. Pour vrai, c'était... Riveting. Le script, il est assez tight. Il est super tight, puis tu sais, ça l'avance bien. Ça l'avance vite, puis c'est ultra... tu sais, même si les personnages sont comme un petit peu relax, tu sais, tu sens la tension pareil avec le Mhm. script. Puis j'ai bien aimé l'aspect l'envers du décor là, du, voyons, du news reporting de ces années-là. Là. Tu sais, avec les bobines puis tout. Là. Ça, c'était super cool. C'est aussi c'est lié à la thématique de l'image, le voyeurisme aussi. Ça. Oui, oui, effectivement. Mais j'ai trouvé C'est- que c'est un excellent film pour vrai. Ah ouais. Très bon film. Ouais, je pense qu'on n'aura pas grand-chose à dire là-dessus. Je sais pas, ça m'a pas. C'était cool. C'était comme genre, je passais un bon moment devant, mais ça m'a pas plus marqué que ça. J'ai regardé ça comme jeudi, fait. Puis Ouais, moi avec. j'ai quasiment tout oublié du fait. Voyons, t'as pas de mémoire. Oh là là. Non, j'ai trouvé que c'est Ouais. un bon film. Il y avait des bonnes scènes, il y avait des bonnes séquences. La, la, les La tension séquences où est-ce que... était bien construite et tout, là. C'est juste que je sais pas, je sais pas trouvé les personnages ou les thématiques super marquantes, fait que. Non, c'est sûr, les personnages sont pas mémorables du tout. Tu sais, c'est le genre de film que c'est one and done, tu le finis, puis c'est comme, ah, c'était un bon film. Maintenant, je le sais que les 11 Israéliens sont morts. Tu sais, That's moi, so cool. je m'en attendais parce que je savais que c'était désigné comme le massacre de Munich. Mais j'ai trouvé que les acteurs, ils ont fait une très bonne job, surtout celle qui joue l'allemande. Ouais, elle est Elle, j'ai bonne, trouvé elle. qu'elle donne une très bonne performance. Puis le nouveau réalisateur, lui qui arrive puis il doit prendre la job, il doit prendre le relais, j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne job lui aussi. Comme la séquence où est-ce qu'il doit décider si oui ou non il doit annoncer que les Israéliens ils ont été sauvés, puis il décide d'y aller. J'étais comme, ah man, c'est trop tôt, là. Faut pas que tu le fasses. Puis finalement, il le fait, puis 5 minutes plus tard, je me dis, ah, ils sont tous morts. C'est genre, Ah ah fuck, ah ah ah. god damn it. Mais j'ai Je trouvé sais pas. que c'était une nomination, voyons, méritée pour meilleur scénario original. Le scénario est vraiment, vraiment tight. Vraiment un bon scénario. C'est bien construit, puis tu sais, ça overstay pas is welcome, tu sais. Doesn't Ouais, overstay is exact. welcome. C'était pas trop C'est pas long. trop long. C'est une Ouais. heure et demie, c'était tight, c'était efficace pour qu'est-ce que ça essaie de faire. Mhm. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des films qui parlent des thématiques qui veulent parler un peu mieux que ce film-là. Je trouvais que c'était plus du suspense pour du suspense, c'est cool, mais ça m'a pas plus marqué que ça, honnêtement. OK. C'est tout. C'est C'est mon correct. avis sur le truc, hein. Je sais pas, il y a Je des films comprends comme ça ça. qui étaient comme genre c'est cool, j'ai passé un bon moment, mais c'est sans plus. Moi, mon personnage préféré du film, c'est le gars qui décide de transformer en athlète. Le black dude là, qui doit partir à la course Ah, pour aller chercher ouh, les bobines de l'équipe qui est sur place, qui ouais. doit s'infiltrer. Là. Puis là, un moment donné, il le filme de loin, ils sont comme ah, il est là. Puis là, un moment donné, il se fait accoster par un journaliste. Il est comme, qu'est-ce que vous faites? Weightlifting?
J'avais trouvé ça super drôle. Comme je dois y aller, là. Bye. J'avais trouvé ça très drôle. Mais ouais, on peut passer à Mikey 17 tout de suite, ça me dérange pas. Tu veux pas donner ta note ou. Ben oui, on va donner une note, c'est Vas-y. sûr. C'est un film, c'est un 7. Ah, moi, je te donne un 6. C'est cool. C'est un bon film. La réalisation n'était pas non plus exceptionnelle. Non, c'était pas exceptionnel, c'était pas Des fois, transcendant j'ai du tout, l'impression là. que la caméra shakeait trop ou t'es pas. Il manquait de fluidité OK. T'es pas un dans le fan du space. caméra épaule. Non, caméra est fausse. Parce que des fois, je me perdais un peu comme genre dans l'espace là, qui était OK. montré. Là. Ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Mais ouais. Ok. Fait que c'est ça, c'est ça. Fait que là, on va parler d'un film que je pense que tu vas être un petit peu plus enthousiaste à parler. C'est le nouveau film de Bong Joon-ho, qui est ton GOAT, Ouais, on goat. Mikey 17. Fait que j'ai pas aimé le film. Non, Ça, pas sérieux. ça tombe bien, Antoine, j'ai pas aimé le film. Hein? Non, no fucking way que t'as pas aimé ça. Impossible. Parce que le script est mal écrit. C'est le pire Aïe, film de aïe. Bong Joon-ho que j'ai vu jusqu'à maintenant. No Désolé. fucking way. Ouais, c'est le pire Bong Joon-ho que j'ai Ah, vu jusqu'à maintenant. Nick le négatif. Non. Moi, j'ai eu Ouais. tellement de fun avec le film. Je dois dire, Robert Pattinson, là, avec ses petites voix, c'est vraiment drôle tout le long. Ça, j'ai adoré ça, par Ah, exemple. moi, j'ai adoré le film du début à la fin. J'ai vraiment aimé le film. Ah ouais, parce que moi, j'ai l'impression, parce que t'as pas vu Snowpiercer et Okja. Dans le Non. fond, Okja, c'est un conte écolo, puis Snowpiercer, c'est une dystopie. Fait que c'est un peu comme genre, c'est ce film-là, mais ce film-là, il est beaucoup plus lourd dans ses métaphores. Déjà que les autres étaient un peu lourds, là, parce que je veux dire, ok, Mark Ruffalo, c'est comme genre, c'est Trump. Oui, mais j'ai trouvé ça. J'ai eu tellement de fun avec le personnage de Mark Ruffalo, pour vrai, là, sa face qu'il fait, là. Genre, asti que j'étais crampé tout le long. À chaque fois que je le voyais, on dirait qu'il y a 15 pouces de botox dans la face. Ah, je trouvais ça hilarant. Et ses dents super shiny, là. Ouais. Puis Tony Collette qui est juste accro à ses sauces, genre, elle est tout le temps genre, faut faire de la sauce. Calme ta sauce, c'est Oh non, pas, what the fuck. je trouvais ça tellement drôle. Puis la performance de Robert Pattinson qui joue deux personnages, là. Bon, on va le dire tout de suite, dans le fond, Mikey 17, ça parle d'un gars qui se fait cloner à chaque fois qu'il meurt. Puis dans le fond, à un moment donné, il part en expédition, puis il revient. Puis ils ont pensé qu'il est mort, puis là, il y a un clone qui est là. Là, il y a un double. Puis c'est un peu là Mhm. que la story déclenche pour de vrai. Puis c'est réalisé par Bong Joon-ho, écrit aussi également par Bong Joon-ho. C'est basé sur Mikey 7, un livre de Edward Ashton. Fait qu'il a tué 10 fois de plus dans le film, Ouais. comparé au Ben, livre. c'est pas vraiment nécessaire, mais ça fait que l'intro est quand même assez drôle. Ouais, je vais souligner qu'est-ce que j'aime pas vraiment dans le script. La Vas-y. narration est super lourde. C'est comme genre, il arrête pas de narrer des trucs qu'on peut voir visuellement au début du film. J'étais vraiment impatient. OK. Dans le premier quart du film, j'étais comme genre, ok, c'est lourd, hein, c'est vraiment pénible. Puis t'as toutes les métaphores politiques et les thèmes abordés qui sont vraiment comme genre dans ta face. C'est comme, ok, il en fait beaucoup trop, puis il explore aucun vraiment de ces thèmes-là. Tous ces thèmes-là, il les a déjà explorés comme dans Snowpiercer ou dans Okja. Puis dans ces films-là, il y avait des scènes qui étaient vraiment hilarantes que justement ça faisait un contraste entre les moments qui étaient plus lourds dans le film. Mais là, ici, c'est comme genre aucune subtilité. Je veux dire, les followers de Mark Ruffalo, ils ont des casquettes Ouais. rouges. Je veux dire, bro, c'est vraiment on the nose. C'était vraiment lourd, là. Moi, je pense qu'il a fait exprès, justement, d'y aller super on the nose parce que les Américains comprennent jamais ses films. Oui, je sais, mais il y a aussi une tentative d'assassinat sur Mark Ruffalo qui échoue. Oui, mais C'est comme genre, bro. écoute, ça, là, et quand c'est arrivé, j'en revenais pas parce que il se fait graze la joue. Tu sais, Donald Trump s'est fait graze l'oreille. Ça a été filmé en 2022. Tu te rends compte? Ouais. Ça, c'est. Parce que on peut pas, genre, blâmer le film pour avoir ça parce Non, que il là, savait pas que ça s'en venait, mais j'en revenais pas que, genre, il y a un Trump-like figure qui se fait graze la joue. Puis ça a été tourné avant même que Trump il se fasse graze. C'était genre, bro, ben non, what the fuck? J'en revenais pas que c'est arrivé.
Comme, aïe aïe. Non, moi, j'ai eu vraiment du fun. Tu sais, normalement, je suis pas le genre à aimer la narration, mais je trouvais à cause que la voix de Pattinson est toute shrill puis toute genre. Il est vraiment drôle, sa Je voix, tout trouvais le ça, long du je film. trouvais ça tellement drôle puis tellement le fun. C'est sûr, là, je tiens à mentionner, j'ai pris proche de 1 gramme de moche avant d'aller voir le film. Fait que ça se peut que ça ait contribué à mon fun, mais j'ai eu du fun tout le long du film. Puis mon ami aussi a eu du fun. Ah bon, c'est son ami qui aime jamais les films que tu vas le Ouais, voir. ouais. Ben, Vers la fin, il s'endormait un peu, mais ça, c'est parce qu'il était vraiment fatigué, là. Fait que ça, c'était pas ça. C'était pas la faute du film, là. Parce que lui, s'il y aurait quelque chose à critiquer sur le film, je pense que c'est la fin était un petit peu à draguer un peu sur le film. ouais, il y a une séquence de rêve qui est totalement inutile à la fin. Ouais, la séquence de rêve était inutile, mais je l'ai trouvé assez what the fuck avec la fin qui est genre teste ma sauce. Bro, c'est intense avec Tess Masso, ça n'a aucun fucking sens. On est... Je le sais, elle veut juste faire des sauces. Genre. Ah, je trouvais ça vraiment drôle. Absolument hilarant. Il Il y a un gars qui y a est des habillé moments en qui sont coq drôles. tout le long du film. Ouais. Pourquoi il est habillé en coq? Nobody knows, man. Nobody knows. Oh my god. Mais oui, la performance de Pattinson, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Pour moi, c'est la meilleure performance du film. Je veux dire, il se donne corps et âme dans son rôle Ah de ouais, ben, Mickey. ce que j'ai vraiment adoré, c'est la différence entre Mikey 17 puis Mikey 18. Visuellement, elle apparaît. Il y a pas un Mhm. moment que tu te demandes « Ah, mais c'est qui est qui, là? » Il y a pas un moment que tu te demandes ça. Tu sais toujours c'est qui joue parce qu'ils sont complètement différents les deux, même s'ils sont joués par la même personne puis qu'ils ont la même face. Ouais. Je l'ai trouvé vraiment bon. Une scène que j'ai trouvée très drôle, c'est la scène où est-ce que il veut retourner voir sa blonde, puis là, sa blonde est genre Yes, il y a 2 Mikey, on peut avoir un threesome. Ça, je l'ai vu venir quand même. Je suis sûr que Ben oui, ça ben allait oui, venir. c'était drôle. Ah, que c'était drôle. Mais là, je m'avance un peu loin dans le film parce que je voulais parler de ma scène préférée. C'est la Vas-y. scène du souper. Ah ouais. Ça, écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même au cinéma. J'étais j'étais quasiment en bas de mon siège, là. J'ai quasiment tombé de mon siège à cette scène-là. C'était tellement drôle. La fille, elle commence à faire sa belle petite prière, puis le Ruffalo, il commence à prier après elle, puis il commence à chanter. C'était drôle cette scène-là. Je pense que c'est la Puis scène la là, plus drôle. puis là, après, Robert Pattinson, il commence à vomir. Puis là, ils veulent le shot, puis sa femme qui est genre « Non, pas sur mon tapis! » Oh my god. Mais non, moi, j'ai trouvé que la performance de Pattinson, c'est la meilleure performance, mais j'ai tellement eu de fun avec la performance de Mark Ruffalo. Genre, ça paraissait qu'il y avait du fun dans le film. Ouais. Ouais, ça paraît ça. Puis les Puis, effets spéciaux sont bien faits. ouais, sont bien faits. Après, moi, je dirais, comme genre, niveau réalisation, c'est moyen. Moi, j'ai trouvé. C'est Mais pas il très y avait inspiré. quelques shots d'intéressants. C'est comme il y a Ouais, un mais j'ai shot, l'impression que c'est. Ouais, vas-y. il y a un shot en contre-plongée sur la face de Pattinson un moment donné. Quand que Pattinson, quand que Mikey 17, il explique qu'est-ce qui s'est passé au souper. Cette scène-là, je l'ai trouvée vraiment intéressante. C'est juste que j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est juste fonctionnel. C'est pas super inspiré. Puis j'ai l'impression qu'il a fait une meilleure job comme dans. Faut créer une dystopie dans Snowpiercer. C'était visuellement, OK. c'est plus intéressant dans sa mise en scène. Puis, ouais. Les Ben, effets c'est pas spéciaux sont vraiment bons. une dystopie non plus, celle-là, là. C'est Ben, plus un c'est un peu. futur éloigné. Ouais, mais c'est un peu une dystopie aussi. Dans, Moi, dans le je style l'ai pas vu de même. Dans le style un peu, là, vu qu'ils sont juste dans un vaisseau puis il y a pas vraiment de ville, Ouais, rien. mais vous Mais c'est prenez parce qu'ils en. arrivent sur une planète inconnue, fait c'est un peu différent que Snowpiercer qui est comme une fin Juste du monde, le là. concept des Expendables, c'est une dystopie pour moi. Si tu verrais ça dans une dystopie. C'est quelqu'un qui est Ouais, c'est sûr. d'expendable. Moi, ce Mais ouais, concept-là, je l'ai trouvé intéressant. J'aurais aimé ça qu'ils poussent un petit peu plus sur le concept, puis ben qu'on aille c'est un un petit peu. peu plus sur la moralité de la chose. Ouais, parce que là, pour moi, on est trop en surface sur tout. Parce que oui, il y a des trucs avec. Ah, c'est Trump, tu vois le message est obvious. Ou les trucs avec Mickey 17, ok.
mais il pousse jamais très très loin. Puis c'est un peu mon problème avec le film, c'est qu'il apporte plein de thématiques. C'est comme la femme qui est là pour juste se reproduire, tout ça pendant une scène, puis elle s'est jamais retouchée. Elle est jamais présente dans le film après. Elle est juste Ouais. comme genre, on va la développer pendant comme genre 5 minutes, puis après ça, Le personnage de Kyle, ouais, je m'en rappelle plus son nom. Là. ouais, Mais il me semble que c'est Kyle son nom. C'est celle elle qui est veut, juste. elle veut prendre Mikey 17 et comme tu peux garder Mikey 18, je vais prendre Mikey 17. Ouais, ouais. Mais c'est comme son truc est pas vraiment développé, puis pour moi, c'était juste une occasion Ouais, les manquée. personnages secondaires sont vraiment secondaires dans ce film-là. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du design des aliens? Ah, ils sont corrects. Ils sont pas. Ouais, moi, je les ai trouvés. Au début, t'es comme, oh, ils sont dégueux, puis à un moment donné, c'est genre, oh, they're kinda cute. They're kinda cute. Le petit On va bébé, être là. liche. Moi, j'aimais bien le personnage de la scientifique, il était super drôle. Ouais, elle était drôle. Il était très Ouais, c'est drôle. drôle. À un moment donné, quand elle veut parler à Mikey 17, puis il est genre. C'est comme, dude, what the fuck? Puis genre, ah, tu parles pas la langue, tu fais juste les imiter, ok. C'était vraiment drôle, ça. C'est comme n'importe quoi. Ouais. Ouais, j'ai aussi. Ouais, vas-y. C'est que j'ai trouvé le film assez prévisible dans son scénario aussi. Je pense que c'est le gros truc. J'ai pas l'impression qu'il y a un gros climax super intéressant. C'était un peu comme underwhelming pour moi. Ok. Non, mais c'est un film de science-fiction à la surface aussi, là. C'est pas. Tu sais, c'est pas son film qui va transcender grand-chose. Mais, tu sais, moi, je pense qu'il voulait faire de quoi d'avoir plus de fun que ses projets précédents. Ouais, oui, mais Snowpiercer et Okja, justement, c'est deux films. Ben, c'est des films avec des Anglais. Là. Ben, des Anglais, des Américains. C'est un film international, là, si tu veux. Ok. C'est pas un film coréen. Puis je trouve que ces films coréens sont bien meilleurs que ces films internationaux. Ok. Ben, tu En sais, c'est pas général. meilleur que Parasite. Ça, je peux pas dire que c'est meilleur que Parasite. Parasite Ben, était vraiment meilleur. c'est pas meilleur que Memories of Murder non plus, de loin. Là. En tant que réalisation, non, t'as raison. En tant que fun, c'est le film de Bong Joon-ho que j'ai eu le plus de fun. Ah, moi, je trouve que Memories of Murder est bien plus drôle, pour le coup. Oh my god. Je l'ai pas trouvé drôle, ce film-là, moi. Non, tu trouvais pas ça drôle, le gars qui kickait tout le monde partout? Oui, ça, cette scène-là était drôle. Mais tu sais, Il y a une plein de scène de scènes drôle. comme ça qui kick tout le monde pendant tout le long du film. C'est tout ce qu'il fait. C'est drôle. Il y a toujours de la comédie dans ces films, même ces films les plus dark. Ouais. Non, il y a une bonne touche de comédie que les Américains, ils sont comme pas capables de voir. Tu sais, je vois beaucoup d'Américains comme toi, tu sais, ils ont pas aimé le film, là. Ah, mais Tu moi, sais, j'ai je trouvé peux que pas imaginer c'était un drôle. Trumpiste aimer ce film-là, là. Non, moi, j'ai trouvé que c'était drôle. C'est juste que j'ai trouvé que le scénario était assez poor. Il était assez mal exécuté. C'était très brouillon. Il amène plein de thématiques, puis il en développe aucune. Puis le climax du film était assez bof pour moi. OK. Je Mais comprends ça. Pattinson, ouais, mais Pattinson était vraiment. C'est le highlight du film pour moi. J'ai vraiment ri avec son personnage. Ouais. Mon friend, il était pas capable avec la voix de Pattinson. Il était tellement drôle. Ah, moi, ça me faisait tellement rire, là. C'est comme il joue un personnage de dessin animé des années 50, on dirait. Ouais. C'est un peu le Attends. style. Faut que j'aille chercher son nom, là, mais. Parce qu'il a basé son accent sur un acteur connu, là. Il a basé son accent sur Steve Buscemi. Steve Buscemi. La petite voix shrill, là. Mais justement, il y a une différence dans la voix entre Mickey 17 et Mickey 18. Ouais. Ben, c'est là que tu te rends compte, parce qu'on voit pas les autres Mikey. T'sais, à part le Mikey Prime qu'on voit dans les flashbacks. Mais on comprend tout de suite que chaque Mikey a quand même une personnalité différente. Mais je pense que c'est un peu insinué par le fait que son créateur, c'est un psychopathe, mais personne ne savait si c'était le vrai qui était un psychopathe ou si c'est à cause du clonage. Donc, je pense que c'est un peu insinué que le clonage, ça peut mener à un psychopathe. Là. Ouais, c'est logique. Là. Si les personnalités sont divergentes du Prime, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un psychopathe. Là. Puis là, ça a été Mikey 18 qui est genre « Let's kill that guy! » Il veut le tuer tout À le chaque monde, fois, je le sais!
Il aurait tué Je le tout le sais. monde, ce gars-là. En même temps, pour Timo, je comprends pourquoi il a tout de suite pensé à genre, faudrait le tuer, tu sais. Tu sais, il y a les souvenirs aussi, là. Fait que, tu sais, il sait que genre, Timo, c'est pas un bon ami, là. Steven Young aussi, il donne une bonne performance. C'était très bon. Ouais, j'aurais aimé ça le voir se faire découper en morceaux. Ouais. Mais je le trouvais très drôle. C'est quand il commence à fake cry, là. Dude. Ah, c'est que je trouvais ça drôle, genre. Puis la blonde de Oh. Mikey est genre, shut up! Ah, man. J'avais trouvé ça drôle quand même que la séquence où est-ce qu'il explique que le Lone Shark, il a envoyé quelqu'un, là, à 10 000 années-lumière pour avoir son argent. C'est genre, les Lone Sharks sont sérieux dans cet univers-là, là. Quelque chose d'autre que tu voulais dire? Non, je pense que j'ai fait mon point sur le film. Une autre affaire qui est comme un peu d'avance, il y avait quasiment un nazi salute dans le film. Ah ouais, à quel moment? Quand il pointe son poing dans les airs, là. C'était Ah, ok, quasiment un ok. nazi salute, puis là, tout le monde fait la même chose. Ouais, ouais, oui, ok. C'est genre, bro, comment t'as fait pour deviner que ça allait arriver? What the fuck? Mais ouais, le Mikey 18 qui veut tout le temps tuer tout le monde, là. Ça, c'était tellement drôle. Let's kill that guy. Why do you want to kill everybody? Because it's funny. Euh, Ah, le gars habillé en coq, je l'ai vraiment pas compris, ça. Moi non plus, je comprends pas. Fait Tout le que temps c'est habillé comme... en coq. Puis quand que le méchant, il sort avec toutes les caméras dans le climax, puis là, il Ouais. fait l'autre, il fait son maquillage, puis là, l'autre, il se check. Il check si son piercing est correct. Ça m'avait fait rire. Mais ouais, la scène de dîner, là, quand il commence à tout chanter, là, j'étais comme... No fucking way, là. J'étais crampé. Cette scène-là est allée de 1 à 100 vraiment, vraiment vite, là. Ouais, Genre, c'est tout vrai. sérieux, puis genre... Ah! Il y avait un aspect de cette scène-là qui était un petit peu stupide. C'est l'aspect que, tu sais, ils sont en train de basically tester de la nourriture sur Pattinson. Tu sais, pourquoi il faut qu'ils fassent un superfuge pour tester de la nourriture quand ils ont pas peur de l'injecter avec du gaz? Ça, c'est parce que le scénario il est inconsistant puis mal écrit. C'est exact. Mais, tu sais, ça, c'est le genre d'affaire que moi, je peux passer au travers parce que j'avais un bon moment, là. Ouais, puis aussi, c'est comme... On apporte cette idée-là, puis on revient jamais dessus. Encore un truc qui est drop, un peu random. Puis aussi la fille qui est comme genre... qui est là pour juste procréer, puis elle est quasiment pas là dans le film. Là, Ben, pas là juste mais, pour se procréer, c'est qu'est-ce que le personnage de Ruffalo, il pense de cette fille-là. oui, je sais. Puis Mais 100%, je suis sûr que on c'était pour que expanse. Ruffalo lui-même fasse un enfant avec. Je suis sûr que c'était ça. Oui, mais je veux dire, c'est jamais exploré comment elle se sent par rapport à ça. Elle fait juste dire Ouais, deux, c'est vrai. trois lignes, puis c'est tout. Là. C'est comme, je sais pas vraiment explorer comment ça l'impacte émotionnellement. Mhm. C'est juste ça, je suis pas un objet. Oh non, my husband doesn't objectify woman. Ah ouais, ça, Ça, c'était c'était drôle. drôle. Ça, c'était drôle. C'est comme, bro, ta gueule, C'était ta très gueule. drôle. Alors, Toni Collette aussi, ça paraît qu'elle avait vraiment du fun, là, surtout avec ses sauces, là. Ouais, c'est crise de sauce, c'est Alors, tellement quand bro. elle coupe la queue de l'alien, j'étais Ouais. comme, qu'est-ce que tu vas faire avec? Puis elle est comme, I'm gonna make a sauce. Je suis comme, fuck, arrête avec Avec tes du sauces. sang! Avec du Arrête, sang! arrête. Puis là, quand ils sont comme, ah, j'ai une idée, on les envoie aller chercher 100 queues chaque, ça va faire bien de la sauce. C'était tellement stupide, cette affaire-là. Pourquoi elle veut faire de la sauce? Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucune fucking tension dans cette scène-là où que ils sont supposés comme genre couper des queues. C'est comme genre non, ils vont juste parler à l'alien puis ils sont tous ah, ils parlent à l'alien. Tu Ouais, sais, ben c'est. pour moi, il n'y a Je aucune m'attendais à ce fucking qu'il y ait. tension dans Ouais, scène. je m'attendais à ce qu'il y ait un peu d'action, mais il n'y avait pas vraiment d'action dans le film. Non, il y a pas vraiment d'action. Ça, je pense que c'est ce que les Américains ont vraiment pas aimé du film parce que le marketing montre que c'est un film tu sais, un peu plus action que d'habitude pour le réalisateur. Puis Hmm. finalement, il n'y a pas vraiment d'action, finalement. Non. C'est juste un sci-fi.
Ouais, c'est C'est juste un sûr, un sci-fi, sci-fi, mais t'es pas obligé d'avoir de l'action nécessairement, mais tu sais, ça l'aide, là. non, je sais, mais avoir plus de tension, ça l'aiderait par contre. Ouais, Pour la dernière scène, je trouve que c'est un peu comme bizarre. Parce qu'ils vont juste parler à la créature, puis ils le regardent, ah, ok, ils parlent à la créature. On va ouais. pas leur dire, allez, dépêchez-vous à couper des queues, peu importe, non. Il n'y a aucune tension. C'est un peu mon problème avec Ouais, tout puis ça. la bombe sur leur chest, c'était juste un device pour tuer le personnage méchant, là. Ouais. Ben, il est pas vraiment méchant, enfin. Ben, non, 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 pas Mikey 18, le personnage de Ruffalo. Ah oui, le Ruffalo, C'est lui que je parle quand je parle du méchant, c'est l'antagoniste du film. ouais. Ouais, ouais. Ah non, moi, sa tronche me faisait rire à chaque fois que je le voyais. Oh. Avec sa tête pleine de botox, là. Fait que du coup, t'as-tu hâte de voir quand même le prochain projet de Bong Joon-ho, au moins? Ouais, Tu sais, ouais, j'ai hâte parce que... tu sais, il t'a pas trop turn off, là, au moins? Non. Moi je sais que ça peut arriver que t'aimes un artiste et il fait quelque chose que t'aimes pas, c'est correct, là. Ouais, ça arrive. Ben oui, De toute pas façon, la comme fin du j'ai dit, monde. je préfère ces films coréens à ces films comme américains ou Ben internationaux là, c'est parce que vraiment son premier film américain, là. ben non, Snowpiercer, c'était son premier film américain. Snowpiercer, c'est pas un film avec 2 langues? C'est la majorité, c'est en anglais. OK. Parce qu'il me semble Puis le casting ouais. est une majorité coréen, puis le reste, quelques acteurs américains. Ouais, mais ça focus juste sur c'est quoi, c'est Chris Evan ou Chris Pratt, je sais Chris plus c'est Evans. qui. C'est Chris Chris Evans, Evans. c'est lui le OK, personnage non, t'as principal. raison. Il y a quand même une bonne liste d'acteurs américains. Puis dans Okja, il y a aussi Toni Collette dedans. Oh, Fait que c'est la nice. deuxième. Il me semble que c'est la Deuxième deuxième fois. fois. Ouais. Puis c'est la deuxième fois que t'as Steven Yeun aussi. Il était dans Okja, lui aussi. Oh, cool. T'as Ah, c'est aussi. lui qui a fait ce film-là. C'est un film sur Netflix. Ouais. Okja, t'as aussi Giancarlo Esposito, The Goat. C'est Guts. Comment ça? Comment tu dis ça? C'est Giancarlo Esposito, il est aussi dans Okja. C'est OK, qui? le gars qui joue dans Breaking Bad. Ouais. C'est lui qui fait le Ouais. méchant dans Breaking Bad. Il est aussi dans Okja. Giancarlo, OK, ouais. C'est Giancarlo Esposito. ouais. Non, il est cool, lui. Je l'ai vu au Comic-Con, lui. De Ah loin, ouais? là. Je suis pas allé le voir, là, mais ouais. Such a cool guy. Quand j'étais allé au Comic-Con, c'était drôle parce qu'on passait proche de là, moi et mon friend. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il a comme crié de quoi, genre comme s'il faisait de l'acting, c'était drôle. Il est tellement cool, ce gars-là. Such a Il avait cool l'air cool. guy. Il avait l'air cool. Such a cool guy. C'est parce que en plus, je pense que hier, j'ai regardé une vidéo de lui, il lisait des thirst tweets de lui. C'était Ah, ça, c'est fucking... toujours drôle. C'est drôle. Il était tellement cute dans cette vidéo-là. Mais ouais, mais son prochain film, je sais que c'est un film d'animation je pense que c'est un film d'animation qu'il a fait au Japon. Je suis pas sûr. Pour Bong Joon-ho, là. Ouais, il me semble que tu m'avais dit qu'il allait faire un anime. Ouais, mais c'est ça. Il a été annoncé, là. C'est un film d'animation, son prochain. Cool. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Upcoming project. C'est coréen, ouais. Untitled Ah, Korean Animated Film. ok. Ils ont commencé à faire le truc en 2018. Ouhou, c'est It's bon, ça. about a deep sea creature and Seoul horror film were still. Ok, non, ça, c'est une autre affaire. Il y a 2 projets, je pense. Il y a un film coréen qui c'est à Séoul, puis c'est un film d'horreur action. Puis un Korean animated film. Ok. Ok, non, c'est 3 projets techniquement. Mais c'est vrai qu'il y a un projet au Japon aussi. Non, c'est ça. Dans le fond, il y a un projet, un en anglais, un en coréen, dans les scripts qu'il a écrit. Ok. Il a fini un des deux. Il a dit que son film coréen, c'est un film qui est basé à Séoul, qui est un film d'horreur-action. Puis le film en anglais, c'est un drama film basé sur des événements réels qui s'est passé en 2016. Puis il est aussi en train de préparer un Korean animated film, que l'animation elle a été conceived depuis 2018. C'est à propos de Ok. Deep Sea Creature and Humans. Puis il a confirmé en 2024 que le film d'animation puis le Seoul Horror Film sont encore en développement.
Puis il a aussi montré de l'intérêt pour faire un film biographique à propos d'un historical figure. Ok, quand même. Ben, il y a des projets, là. Ouais. Je sais qu'après, quand il a fait Parasite, il voulait prendre sa retraite, mais là, Finalement, il est comme let's go. Ben sûrement que, tu sais, peut-être que quand il a fait Parasite, il s'est peut-être senti que comme. il a hit son pic. Je sais pas si ça serait d'avoir hit son pic, parce que ça dépend s'il pensait à ça après ou avant avoir gagné l'Oscar. Parce que je pourrais imaginer qu'avant qu'il gagne l'Oscar, il pourrait être genre, tu sais, à part en Corée, tu sais, à Mais je veux dire, l'international, on me respecte pas assez, je sais pas. Tu sais, peut-être qu'il avait pas la motivation, puis là, il gagne Best Picture, Best Director, puis il est comme, OK, tu sais quoi, je vais continuer. mais il était. Je pense même pour moi, c'est son pic de popularité. Puis aussi, il a release un de ses meilleurs films. Ben, son meilleur film, selon moi. Mhm. Fait que, Ouais, c'est ça un reste son peu. meilleur film, c'est Parasite, là. Ouais. Parasite, c'est un Ben, crise je de veux bon dire, film. tu sais, je lui en veux pas d'avoir fait un film comme genre. Même si j'aime pas Mickey 17, ça me dérange pas parce que c'est dur de follow-up Parasite, tu sais. Un point de vue du script, de la mise en scène et tout, là, c'est dur en tabarnak de passer au-dessus de ça. Et en plus, c'est un film Ben, surtout avec un, international. surtout avec un sci-fi, tu passeras pas un film comme Parasite, là. Non. Ben, c'est dur de passer après un film qui est considéré comme un classique aujourd'hui, tu sais. Ouais. C'est Puis en comme. plus, c'est le premier film international à avoir gagné Best Picture. Fait qu'il a fait l'histoire avec ce film-là, tu sais. Ouais. Il a gagné Best Director en plus. C'est comme. C'était C'est complètement un des mérité en rares plus. moments aux Oscars qui s'est mérité. Ouais. Tout était totalement mérité pour lui aux Oscars. Puis, Ben, tu veux-tu. On peut donner une note, puis on va parler des ouais, gagnants aux on va Oscars. parler des Oscars. Fait que moi, je donnerais comme un 4.5. Oh. Ouais, I'm C'est sorry, correct. man. Mais T'as le droit. j'ai trouvé le script vraiment médiocre. Là. Surtout après Parasite, c'est comme ça fait dur Ouais. pour moi. Moi, je préfère pas comparer avec ces autres films. Je préfère y aller individuel. Tu sais, c'est sûr, Parasite, c'est un 9.5. Fait que c'est pas un meilleur film que Parasite, fait que c'est pas un 9.5, mais je dirais que Mikey C'est- 17, c'est un 7.5. Ouais, je sais. Moi, je compare plus dans l'exécution du writing. Dans Parasite, tout était parfaitement exécuté pour moi. C'est un film quasi parfait. Fait que, tu sais. Mais dans Mickey 70, il y a beaucoup de choses que j'étais comme genre, ça méritait d'être mieux développé. La narration aussi était lourde à certains moments. C'était comme pas nécessaire. Ouais. Puis la scène de rêve qui a absolument pas de rapport dans le Ouais. film, j'étais comme genre de Moi, quoi? Ça, je savais même pas si c'était un rêve. Au début, j'étais comme, non, pas vrai. Elle fait des sauces encore. elle est revenue à travers la sauce aussi. Eh Elle est ouais. revenue dans la sauce. Non, mais pour Euh, vrai, si, mettons, ça n'aurait pas été un rêve, ça aurait rajouté un truc quand même assez intéressant du film, parce que là, ça l'aurait révélé que le personnage de Ruffalo, ça aurait été un clone parce qu'il n'arrête pas de tester les sauces mauvaises de sa sauce, de sa femme. Ça aurait été drôle. C'était quand, ouais. Ça aurait été un aspect quand même intéressant que Mais c'est finalement, c'est comme il... elle tient par Ouais. les couilles, puis genre, il est juste là pour tester ses sauces. Elle fait tellement des sauces de marde que son mari meurt. Oh man. Je t'ai envoyé C'est le quoi ta lien note? pour 7.5. Ok. Je t'ai envoyé le lien pour truc de score. On va commencer par en bas. Ok, attends 2 On va y aller secondes. en ordre. Là. J'ai plus mon Facebook ouvert. Fuck. Hey, calm down. Calm down, little boy. Fuck! Calm down, little boy. Tabarnak! À un moment donné, il va falloir que je te fasse regarder Snowpiercer. Je suis sûr que tu vas bien aimer. Ouais. Mon Ouais. frère, il me dit qu'il arrête pas de me dire de l'écouter. Mais c'est un bon film. Un bon film. Je te crois. Et Chris Donc, Evans. c'est writing qu'on est. Bon, on va commencer par. Original screenplay. Si tu prends la liste, on va commencer par en bas. Ben, c'est ça, c'est writing original screenplay. Ouais. On va juste garder le Best Picture pour la fin. Parce qu'il est pas. Ok. Puis on va finir avec directing puis Best Picture, mais sinon on peut aller en ordre de même. Fait que Best Original Screenplay, c'est Anora qui a gagné. Qu'est-ce que tu Est-ce penses que de ça. ça?
Je pense que c'est correct comme choix. J'aurais peut-être plus donné ça à The Brutalist ou The Substance ou A Moi, Real je Pain. l'aurais Je donné pense à que The c'est. Substance, mais Ouais, Anora, c'est un bon gagnant pareil. ouais. Mais je trouve que comme genre The Brutalist, A Real Pain et The Substance c'était comme leur meilleur au niveau du script. Pour moi. Mhm. En tout cas, je trouve que c'était plus intéressant. Ouais, Fait je que suis d'accord. writing, adapted screenplay. Adapted Screenplay, Conclave. Yes, sir. Moi, je suis Yes. content. J'ai vu ça, j'étais comme yes. Conclave va gagner. J'aurais personnellement préféré Sing Sing, mais Conclave, c'est correct. Ben là, vu qu'on est dans cette catégorie-là, tu me dis la semaine passée que t'as lu le livre de Nicole Boys. Ouais, j'ai lu le livre de Nicole Qu'est-ce que t'en Boys. as pensé? Ben justement, je voulais dire, le livre, j'ai trouvé ça très bon. Ouais, C'est tout ce que je voulais dire. J'ai lu le livre, j'ai trouvé ça très bon. J'ai dit, ok, c'est juste les effets du style du film que j'aime pas. ok. Ils m'ont totalement sorti de l'expérience que j'ai trouvé ça lourd. Ouais, je comprends. Mais Je comprends. parce que le récit en lui-même, tu sais, comme j'avais dit, le récit en lui-même, je trouve que c'est un bon récit, c'est émotionnel, tout ça, mais ça m'a juste pas touché à cause des effets du style employés. Mais Ouais, là, le livre, là, c'est comme genre, ok, ouais, le gut punch émotionnel, il fonctionne avec le livre pour moi. ok. Mais en soi, l'adaptation du screenplay est bon, c'est juste vraiment l'effet de style employé tout le long du film que Ouais, j'aime pas la paix. Ouais, c'est ça. ok. Je comprends. Euh, Mais ouais, Conclave, je suis vraiment content qu'elle ait gagné parce que, comme je t'ai dit, j'ai écouté l'audiobook une semaine avant de voir le film. Tu sais, comme j'en ai parlé, Conclave est adapté à peut-être 95%, là. C'est comme une très bonne adaptation au niveau de mhm. l'adaptation. Fait que c'est un très bon gagnant, ça. Fait qu'on peut aller visual effect. Ouais, Visual Effects, Dune c'est Part 2. Dune. Yeah. Ouais, c'est Honnêtement, je mérité. pensais que que Visual Effects allait gagner avec un singe cette année. Vu qu'il y avait quand même 2 films Better avec des singes. Man. Better Man. Non, mais tu sais, il y avait Better Man puis Kingdom of the Planet of the Apes. Mais Dune Part 2, c'est un très bon film visuellement aussi. Là. Les effets spéciaux sont absolument incroyables aussi. Wicked, il n'y a pas rapport, là. Wicked, c'est moche. Mais tu peux pas dire ça, arrête. T'as pas le droit. Moi, j'ai le droit. Toi, t'as pas le droit. Ok, mais tu dis c'est moche, je vais t'appuyer dans ton propos. Je suis désolé. Moi, je t'ai quand même dit que c'était meilleur que je m'attendais. C'est pas un film incroyable. C'est pas un film qui devrait être aux Oscars, mais en tout cas, Je te dis, à chaque fois l'Académie... qu'on va voir un film avec un singe, on va dire Hey, Robbie Williams is not in this movie? What the fuck? Ouais, comme le review du film de Monkey que tu m'as montré, là. Ouais, ouais. How is this about Robbie Williams? Oh my God. C'est Best tellement bon. Sound, c'est Dune Part 2, évidemment. Ouais, c'est mérité. Ouais, très, très bon Parce son. que les autres, Avec les sons des worms puis tout le kit, c'était assez incroyable. c'est parce que je sais pas pour Wicked, est-ce que ça se distingue au niveau du son? Non, non, pas vraiment. Ok. The Wild Robot, je sais pas ce que ça fait là. Emilia Ben, il y Perez, avait je quand sais même, pas The Wild Robot, il y avait quand même beaucoup de sons ambiants avec la forêt puis ces Ouais. affaires-là. Fait que je pense que c'est plus pour ça. Emilia Perez, ça n'a pas rapport. Puis Complete Unknown, je pense que ça a été Parce nominé qu'il pour... chantait live. Ouais, exact. Exact. Next, c'est live action Live action. short film, fait qu'on va skip ça. Production design Wicked. Euh, Personnellement, j'aurais donné ça à Nosferatu ou Conclave, mais genre, pour dire de quoi de positif à Wicked, le production design est excellent. En ce que moi, C'est juste que ça apparaît pas à l'image parce que l'image est toute washée par la post-production. Mais si tu regardes des photos de behind the scenes, tu vas être genre, OK, non, les sets sont beaux. parce que de tout ce que j'ai, de toutes les nominés ici, j'ai l'impression que Wicked c'est le pire. Oui, oui, mais ça, c'est parce que tu as principalement vu des screenshots ou des séquences du film où est-ce que les couleurs sont juste vraiment affreuses. Ouais, mais tu serais pas d'accord avec moi que c'est le pire ici, dans cette liste-là. Oui, mais comme je te dis, si tu y vas par Comme les Right. photos de behind the scenes, les sets sont super beaux. C'est juste, Ok, ça paraît mais pas pendant le film. moi, je parle de la retranscription à l'image. C'est Ouais, tout. non, ça, Je parle c'est une autre affaire, là. Ok, Nosferatu mais aurait dû gagner, là. Dune Part 2 aussi, c'est un bon concurrent. Ouais.
Fait que non, Wicked, ça va pas. Fuck Wicked. J'ai pas vu, mais fuck Wicked. Best Picture, on fait pas de suite, c'est ça? Music Original Song, c'est El Mal de Emilia Perez. Dude, what the fuck is that shit? Attends, Some toi, garbage. t'as pas vu les gagnants, toi. Fait que t'es comme en surprise, right? Non, je les ai vus, les gagnants. Ok. Je sais qu'ils ont chanté leur petite chanson, puis les Oscars ont mis leur tune par-dessus eux. pendant qu'ils faisaient pendant qu'ils faisaient leur speech, là, ils ont commencé à chanter leur chanson, puis les Oscars ont mis la musique par-dessus eux pour pas qu'on les entende. Wow. That's so base. Mais That's ouais, so El base. Mal de Emilia Perez. Non. Non, vraiment pas. Alright, Music Original Score. Brutalist a gagné. C'est pas Makeup and Earthstar avant? Non, là, on a Music Original Song. Après ça, c'est Music Original Score. Ah, ok. Musique, ok. Brutaliste. Donc, Daniel le Bloomberg. Brutalist, je suis d'accord. Je suis d'accord Moi, avec je suis d'accord. Brutalist. J'aurais préféré Conclave. J'ai préféré la musique de Conclave. Mais la musique de Brutalist est excellente, elle, avec. Mhm. Là, on peut aller sur Makeup and Hairstyling. Puis c'est The Substance. Aucune surprise Oui, là-dessus. 100%. Aucune surprise là-dessus. Autant que j'aurais aimé ça que Nosferatu le gagne, l'affaire avec Nosferatu, c'est que le personnage qui est tout le plus de make-up et tout, il est tout le temps dans le noir, fait qu'on le voit jamais. Vraiment, on le voit jamais vraiment À part assez. la séquence de la fin. Oui, mais c'est pas Ouais, pas sa pique séquence, celle-là, là, pour Nosferatu. Il est en train de mourir, puis scène de sexe, Antoine. il est en train de mourir pendant qu'il est en train de get son sneeze, là. Fait que genre... Arrête, Antoine, t'étais horny pendant la scène. Ben oui, toi. J'aime comment il y a un film qui est nominé qui s'appelle A Different Man, pas A Better Man. Ah ben oui, toi. C'est le film... c'est un film avec Sébastien Stan, en plus. C'est quand même drôle. Ouais. International Feature. C'est I'm Still Here. On l'a toujours pas vu, mais on va le voir aussitôt qu'on peut. Yes, sir. Je vais Ben, checker pour Flo, le il fun, était c'est là. pas une... Flo, c'est un très bon film. Ah, The Seed of the Secret Fig, c'est un très bon film, celui-là aussi. Il y a Emilia Perez qui n'a pas rapport, puis The Girl with the Needle, on n'a pas vu ça. On a juste vu 2 films sur 5 ici. I'm Still Here. Il y a pas de date officielle, mais il y a un site qui dit qu'il devrait sortir le 11 mars en digital, mardi. Okay. Donc, ça se rapproche. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ben, s'il sort la semaine prochaine, on va le faire. Ben oui. On va faire ça, puis Electric State, à la place de Wolf. Ben, je veux voir Electric State. Attends, Film editing? Film editing. Anora qui a gagné. Sean Baker. Moi, je trouve qu'il mérite, là, personnellement. Il mérite. Conclave et The Brutalist, c'était bon aussi pour ça. Après, Ouais. c'est un peu dur entre ces trois-là, mais ça. Ouais, ça c'est très dur. C'est très dur comme choix, mais je trouve qu'il mérite. Puis Sean Baker, techniquement, il a passé à l'histoire en plus. Là. Ouais. C'est la première fois qu'une personne gagne pour 4 Oscars pour le même film dans la même soirée. Ouais. Mais bon, c'est en plus, je trouve que c'est... Qu'est-ce qui est incroyable, c'est que c'est un réalisateur qui a édité son propre film. Ça arrive rarement de nos jours. Là. Ouais. Documentary short, documentary feature, on les a pas vus. Directing, on va le faire à la fin. Costume design, Wicked. Oh là là. Ça aurait pu être Conclave, Nosferatu, même Gladiator 2. Ouais. Ben, en tout cas. Mais tu sais, encore là, Wicked, c'est un autre aspect, c'est que les costumes, ils ont l'air moins beaux à cause que l'image est scrappée par la post-production. Ah, mais là, il faut prendre en compte la post-production aussi. Je sais. Mais j'imagine que pour costume design, ils vont surtout envoyer des photos. Tu sais, quand ils envoient les trucs à l'académie. Là. La cinématographie, c'est ça? Le prochain? Cinématographie, c'est Brutalist qui a gagné. Brutalist, c'est bon. J'aurais préféré mon GOAT, Jaren Blatch, mais regarde, il va l'avoir le score éventuellement. Jaren, il va le gagner éventuellement, je suis sûr et certain. Vraiment, c'est beaucoup entre The Brutalist, Dune Part 2 et Nosferatu. Ouais. Pour la cinématographie.
Ça me dérange pas que Brutalist ait gagné. Moi non plus, le film était En très plus, beau. il s'appelle LOL. Je le sais, le gars, il s'appelle LOL Crawley. T'imagines, c'est comme le gagnant est LOL. LOL. The Oscar goes to LOL. 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 Animated Short Film, on les a pas vus, mais Animated Feature, c'est Flo qui a gagné. Yes! Le meilleur film d'animation sur Est-ce cette que liste. j'arrêtais pas de voir du monde qui disait que The Wild Robot allait gagner. Puis, tu sais, j'arrêtais pas de dire aux gens, OK, mais regarde, la définition d'un Oscar pour les catégories, surtout comme Animated Feature, ça va être Achievement in Animated Feature Film. Mhm. Puis Flo, avec une core team de 20 personnes, avec un budget de 3,5 millions, fait sur Blender, qui est un open source software, c'est un achievement, là. Allez manger de la merde, là. C'est un meilleur film Genre, aussi. c'est un meilleur film aussi, mais je veux dire, c'est un bien plus gros achievement d'avoir réussi à faire un film comme ça dans un programme comme celui-là. Avec aucun appui. Tu sais, The Wild Robot a coûté 70 millions à faire, là. C'est pas un achievement, là. Non. C'est juste un film pour enfants. Ouais. Puis tu sais, dans les nominés, pour moi, ça aurait été entre soit Flow puis Memoir of a Snail. Ouais. Ouais, c'est Puis entre ces deux-là. peut-être Inside Out 2, je l'ai préféré à Wild Robot. Ouais, aussi. Mais c'est facile à battre Wild Robot. Ouais. Okay. Actress in supporting role. Zoé Saldana, no! Emilia Perez. Non. Juste non. God. C'est le pire choix qu'on a ici. Je suis sûr qu'Ariana Grande fait le meilleur job qu'elle, 100%. Ouais. Pour vrai, ouais. Fuck. C'est quoi cette merde? Mais c'est parce que Zoé Saldana, elle a l'air dépressive pendant 45 minutes du film. Fait que genre. Ouais. Puis elle dit yes, yes, yes! je l'aurais donné à Isabella Rossellini avant Zoé Saldana. Ouais. Puis parlant de ça, t'as-tu vu la robe de Isabella Rossellini pour les Oscars? Ah non, j'ai pas vu. Elle a porté du Blue Velvet. Ah, c'est cute. Ouais, en l'honneur de David Lynch. Ah, c'est cute. Ouais. She's so incredible. Ouais. Oh, man. Ben oui, je l'aurais donné à elle. Elle a 2 scènes, puis je trouve qu'elle donne une meilleure performance que Zoé Saldana. C'est une excellente actrice aussi. Puis Monica Barbaro dans Complete Unknown, tu sais, oui, elle donne une bonne performance, mais c'était pas transcendant non plus, là. Surtout parce que son personnage est pas super intéressant, pas très bien écrit. Exact. Elle est cute, par contre. oui, effectivement. Actress in leading role, c'est Mikey Madison qui a gagné over Demi Moore. Yes, girl. Écoute, c'est mérité, mais je l'aurais quand même donné à Demi Moore. Je suis content pour elle, quand même. Moi aussi, je suis content pour elle. Puis, je suis content aussi d'une autre affaire que, tu sais, normalement, l'Académie l'aurait donné à Demi Moore parce que Mikey Madison va avoir plus d'opportunités dans le futur que Demi Moore. Puis ça, c'est beaucoup d'arguments qu'ils donnent quand il y a souvent une actrice vétéran qui gagne à la place d'une actrice up and coming. Parce qu'ils sont tout le temps genre... Tu sais, l'Académie a un bias pour les jeunes acteurs. Fait que je suis quand même content qu'ils ont regardé over leur bias parce que Mikey Madison a donné une crise de performance dans Nora. Ouais. Surtout dans le milieu du film, là. C'est insane son travail. Là. Actor in supporting role, c'est Kieran Culkin qui a gagné pour A Real Pain. Je suis tellement content pour lui. Ouais, moi aussi. Je suis vraiment content pour lui. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Guy Pearce et Jeremy Strong, c'était vraiment des très bons contenders. C'était une catégorie assez difficile. Ouais. Tu sais, Yura Borisov, non, Edward Norton, il n'y a pas rapport. Ça aurait dû être l'acteur qui joue dans Sing Sing qui aurait dû être là. Ouais, 100% Coleman. Ouais. Coleman Domingo avec son swag absolu. Ben non, là, on est dans Sporting. Ça aurait été l'autre acteur dans Sing Sing. Ah oui, c'est Clarence. Clarence, c'est ça. Puis Yura Borisov, il mérite d'être là, mais c'était sûr qu'il n'allait pas gagner. Parce que c'est une performance subtile. Fait que les performances subtiles, c'est rare qu'ils gagnent. Ouais. Mais en même temps, j'ai quand même préféré Kieran Culkin pour le coup. Ouais, Kieran Culkin, il donne une crise de performance. Tu te rends compte que la première fois qu'il était dans un film, c'était dans le moment où j'ai raté l'avion. Ouais, je sais.
Puis, Let's go, baby! c'est pas avec son frère aussi, en plus? Ouais, ben c'est Ouais, son c'est frère ça. qui joue le personnage principal. Exact, c'est ça. Puis à cette heure, c'est lui le meilleur acteur des deux. Hey, he's a cool guy, still. Yeah, he's a cool guy. Actor in leading role, Adrian Brody. Fuck him. Je veux dire, son speech était Wow. atroce. Ah, Son ok. speech était atroce. Juste pour son speech. Son speech fuck de him. 6 minutes 30. Absolument. C'est Je comment comprends t'as-tu... pas pourquoi ils n'ont pas pull up la musique après 1 minute. Normalement, ils pull up la musique après 1 minute. C'est comme tu fais perdre du temps à tout le monde. Tout le monde va avoir un speech qui est coupé à cause de toi. C'est comme genre Chris dégueulasse de tabarnak. C'est comme... Non, mais dans le... tabarnak. Avant que lui y arrive, il y a du monde qui a eu leur speech est coupé après 45 secondes, puis lui, il part pendant Ouais. 6 minutes 30. Je comprends pas. Mais, tu sais, personnellement, je l'aurais donné à Coleman Domingo. Je suis sincère, moi aussi. Surtout Ou que même, lui... même Ralph Fiennes aussi. Pour moi, Adrian Brody, il est 3e dans cette liste-là. il est 3e. Je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Non, mais Coleman Domingo, il est arrivé avec son swag, ça. Eh oui. Aux Oscars. Il était swagué, là. Swagué. Il était avec Tout le son temps du chum. swag. Tous les deux, ils Ben étaient ouais. swag, là. Ding, Eh ouais. ding, ding, ding. Ah ben, Coleman, il était swag, puis son chum, il était suave. Ouais, Avec il était son suave gros en tabarnak. V-neck, là. Ouais. Il en a un gros swag, puis l'autre, il est suave. Yeah. All right, Best Director, c'est Sean Baker qui a gagné pour Anora. Best Director, c'est en bas, ça? Ouais, ben c'est au milieu. Ok, Best Director, ok. Sean Baker. Qui a gagné pour un tabarnak. Il y en a des nominés là-dessus. Pour Anora? Ah non, ça c'est... Non, sorry, ça c'est Best Picture, je regarde. Non, Directing. directing. Best Director. Directing. Directing. Ah, ok. Ok, Sean Baker. Yep. Ta-ta-ta. James Ok. Mangold, il punch le air right now. Il est genre, ah, quand est-ce qu'ils vont me donner un Oscar? Fait que quand tu vas faire un bon film, arrête de faire les films mid, esti. T'as fait Logan. Emilia Perez puis... qui n'a pas rapport. Emilia Perez qui a jamais rapport. Ouais, en fond, c'était juste entre un aura de Brutalis et de Substance. Yeah. C'est pas ça. Ouais. Ouais, je dirais... En vrai, je le donnerais plus à The Substance. Ouais, moi aussi, personnellement. Je trouvais que The Substance était beaucoup plus mémorable qu'Anora. Ouais. Mais il est mérité quand même. Ouais, je lui enlèverais pas ça. Non, moi non plus. Puis là, on arrive sur Best Picture. Là, il y en a des nominés. Ouais, non, j'étais là. Ouais, je sais. C'est la seule catégorie avec 10 nominations. Ah ben, c'est Anora encore une fois. Ouais, ben c'est Anora qui a dominé la soirée. Mais tu sais, je te l'avais dit aussi qu'elle allait gagner Best Picture. Parce qu'il a gagné pas mal tous les précurseurs. C'est quoi ton Best Picture pour le vrai, toi? Dans toutes les nominés ici présents. Ouh, dans ces nominés-là. Mon Best Picture dans ces nominés-là, j'ai... Oh my God, c'est dur. Toi, c'est lequel? Moi, ça serait entre Brutalist, Dune Part 2 et The Substance. Ok, on peut donner plusieurs réponses. Ok. Ben non, mais moi, j'ai nommé, c'est les 3 vraiment que je pense qu'ils méritent un peu plus qu'Anora. Ok, je dirais comme genre, si j'en prends juste un de Brutalist. Ok. Oh my God, que c'est difficile. Il y a tellement des bons films là-dedans. Fais juste nommer ceux que tu veux vraiment le plus, puis après ça, réfléchis. Ça serait entre Substance, Conclave, puis Anora. Puis j'irais avec Conclave. Nice. J'ai trouvé que le film était vraiment, vraiment bien construit. Ouais, ça aurait été mon winner, mais Anora, il le mérite, selon moi. Fait que c'est pas quelque chose que je suis comme, oh non, tabarnak. Encore là, Nosferatu devrait être là, puis il aurait dû gagner. Nosferatu aurait dû gagner 12 Oscars. C'est impossible, mais 12 Oscars. On va respecter. Non, je sais. Il y avait déjà The Substance, fait qu'il allait pas avoir un autre film d'horreur. Puis The Substance, c'était meilleur, anyway. Oui, tu sais, Brutalis, il est sorti en même temps, vers Noël. Puis, mais peut-être que pour Nosferatu, il est peut-être sorti un petit peu trop tard pour les Oscars. Mm-hmm. Au fait que c'est un film d'horreur, vu que s'il aurait été disponible en digital plus tôt,
sais, peut-être que les membres de l'académie auraient pu l'écouter avec les lumières ouvertes puis le son fermé, tu sais. Parce que c'est des Ouais. bunch of pussies. They're so stupid. Like, Ouais. wow, you're Fait que stupid. c'est ça Wow. la soirée, la 97e soirée des Oscars. On s'approche de la centième. Ouais, il se rapproche de la 100e. Donc, semaine prochaine, on va avoir I'm Still Here. Fait qu'on va Yes. finalement voir ce film-là. C'est Et un on a film déprimant. également le nouveau film des frères Rousseau qui est The Electric State, qui sort sur Netflix le 14, que j'ai bien hâte de voir si ça va être un bon film. Ben, les pré-revues ont l'air très mauvaises pour l'instant. Je sais. C'est quoi, 23% sur Rotten? Là? Je le sais. Mais c'est les frères Rousseau, écoute, ils font pas des trucs incroyables. Là. C'est pas. C'est très basic. Là. Mais tu sais, c'est Chris Pratt et Millie Bobby Brown. Fait que j'espère avoir du fun. Ouais, Chris Pratt, il est bon. Ouais, moi, il me fait rire. Sa tronche me fait rire à chaque fois que je le vois. Genre, il pourrait pas faire un rôle sérieux. Je le prendrais pas au sérieux. Je Mais serais non, comme, mais non. t'es Chris Pratt. Puis en plus, j'ai écouté Parks and Rec genre 3 fois. Fait que genre, tout ce que je vois, c'est lui dans Parks and Rec qui fait le cave. Là. Fait que c'est assez drôle. Puis Millie Bobby Brown, elle existe. Millie Faut Bobby le Brown donner, est ça. correct. Ouais. Ouais. Non, J'ai c'est jamais pas la aimé meilleure quand actrice, là, mais. j'ai l'impression qu'elle en a rien à foutre quand elle joue. Ouais. À chaque fois que je la vois, j'ai comme, ok, t'en as rien à foutre, t'es là pour un chèque. Là. J'ai compris. Ouais, elle était pas C'est quoi? très. Elle était pas très incroyable dans Eleanor Holmes, là. Je sais pas si tu les as vus. Non. Moi, je les ai Non. regardés parce que Henry Cavill, il joue Sherlock Holmes. Fait que genre, j'écoute ça pis je suis rock hard à cause de Henry Cavill. Ah oui, à chaque fois qu'il voit Henry Cavill, lui, il est en mode, ah, je peux te sortir tes enfants, Henry. À chaque fois que je vois Henry Cavill, je suis comme, Am I gay? What? You are gay. I'm not. I'm not gay, c'est ça l'affaire. Je suis comme, je vois Henry Cavill, puis je suis comme, je me questionne, puis je suis comme, man, c'est Henry Cavill, what the fuck? Comme quand j'ai écouté BVS sur le moche, puis j'étais comme, damn, Henry Cavill is so hot, am I gay? Puis après, je Yes. vois Gal Gadot, puis je suis comme, oh no, I'm straight as fuck. Straight as an arrow. Mais c'est ça, j'ai quand même hâte de voir The Electric State. Ça a l'air quand même intéressant. La liste de casting a l'air le fun. Il y a Giancarlo Esposito qui est dans le film aussi. Giancarlo Esposito, Maggot. Stanley Tucci, puis il y a également Anthony Mackie, que lui, je le trouve super cool. Dans tous ses rôles, je le trouve super cool, Anthony Mackie. Seems like a cool guy. Yeah, il a l'air cool. Le monde le trash à cause de Captain America, là. Mais... Deserve. Ah, il y a puis Coleman Domingo, il fait une voix aussi. Ah ouais? Ouais, il fait une voix. Coleman, le GOAT. Reviens vers nous, Coleman. Ok, fait qu'il y a un mélange de cast. Il y a un mélange de cast puis de voice actor aussi. Ah, ok. Sûrement parce qu'il y a des robots qui parlent. C'est basé sur un livre. Parce que les frères Rousseau sont incapables de faire des trucs originaux. Sacré. Je suis pas un gros fan des frères Rousseau. Leurs films sont le fun, mais leurs réalisations sont boring as fuck. Je sais pas si t'as vu The Gray Man. Non. Écoute, c'est un film avec Ryan Gosling, Chris Evans puis Anna de Armas. Ok. C'est le fun, mais c'est boring. Genre visuellement, là. Mais bon. Ça va être ça pour les films la semaine prochaine. En espérant que I'm Still Here sort bel et bien mardi, parce qu'il n'y a pas d'informations officielles. On va se croiser les doigts. On va aller voir s'il l'a pas en précommande. Il est juste marqué Release Date Coming Soon, mais il l'a en précommande. Fait que je pense qu'il va bel et bien sortir mardi. Ok. On va finalement voir ça, puis j'ai bien hâte de voir ce film-là. Ça fait un bout que tu mets le hype. Ça fait un crise de bout. Je suis hype. J'ai juste le goût de le voir. Je suis hype pour le voir. Hein. Je le sais, mais vu que t'es hype pour le voir, je suis comme... Moi je suis hype pour le voir. C'est tout. Je sais que c'est un peu un film déprimant, là, mais...
On est Ah, habitué. c'est correct. Les films déprimants sont corrects, là. Depression. Isn't that Depression just a is fancy so word for cool. feeling bummed out? Bummed out. Dwight, you're une Ouais, slut. incroyable. Non, les films tristes, c'est correct. Ça me rappelle que j'ai des émotions puis que je suis pas un sociopathe. Regarde Ah, pas de même. puis je dois dire pour le show, les Oscars, Conan O'Brien était très bon pour animer les Oscars. Ah, t'as regardé les Oscars, toi? J'ai regardé quelques sections. C'est comme genre, il était quand même assez drôle. Mon favorite quote que dit, c'est A complete unknown, a real pain, Nosferatu. Those were just some of the names I was called on the red carpet. Puis sinon, il a aussi dit This is the middle of the show. This is the time where Kendrick called Drake a pedophile. Ah, c'était tellement drôle, celle-là. Genre, Drake fait juste Catch and Stray right now. C'est tellement drôle. Partout, mon gars, partout. Partout. C'est tellement drôle aussi. Il peut pas y échapper, hein. C'est rentré dans la culture populaire. Ouais, il est terminé, là. It's over. J'ai des nouvelles pour The Last of Us. La première va être le 13 avril. OK. Ça, La c'est première sera le 13 avril. OK. C'est proche de ma fête. Fait que ça veut dire que ça va jouer les mardis. Non, ça, c'est mai. Avril. Ça va jouer les dimanches. Fuck. Fait qu'on va pouvoir en parler la semaine d'après. Le dimanche d'après. Pourquoi les dimanches? L'année passée, c'était... La dernière saison, c'était les... C'était les mercredis. La saison 1, c'était les mercredis. J'aimais bien mieux les mercredis. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Puis Warfare, c'est le mois prochain également. Laisse-moi juste checker. C'est le 11 avril. D'accord. Fait que ça va être sur le dimanche que ça sort qu'on va pouvoir parler de Warfare en espérant qu'il sorte sur la rive sud. C'est un film de A24, fait que je sais pas si ça va être un wide release complet. Je l'espère, en tout cas, parce que je veux vraiment le voir, ce film-là. Je m'attends à un film de guerre vraiment viscéral. Ça va être bon. Sinon, cette semaine, est-ce que tu as regardé quelque chose d'intéressant? Non, pas pantoute. Pas pantoute. Non. Toi? Moi, la semaine passée, je voulais parler de l'épisode de Severance qui était sorti, mais malheureusement, j'ai été coupé à la fin. J'écoute pas Severance anyway. Ouais, je sais, mais je veux juste dire, pas le dernier épisode parce que c'est l'épisode qui vient de sortir hier, ça, mais l'épisode de la semaine passée était incroyable. Meilleur épisode de la série jusqu'à maintenant. Ouais, il me semble que j'ai vu des nouvelles là-dessus que c'était un crise de bon épisode. Un crise de bon épisode. Puis l'épisode de cette semaine, c'est le pire épisode de la série. Non! Ah, c'est chiant. Ben, l'épisode il est correct. J'ai l'impression que les gens, comme genre sur les réseaux sociaux, ben pas vraiment sur les réseaux sociaux, je dirais plus comme genre sur IMDb, ils exagèrent un peu avec le rating. Ouais, ben ça, c'est toujours. Tu sais, quelqu'un qui va donner un 7, ça n'existe pas. C'est soit un 1 ou un 10. Non, c'est comme genre l'épisode, il était comme genre correct, c'est juste que c'était l'épisode le plus faible de la série là, pour l'instant. Okay. C'est juste drôle, le contraste en comme genre le meilleur épisode de la série, puis le direct, c'est le pire épisode, je trouve. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle, ouais. C'est quand même très drôle. Fait que toi, c'est ça que t'as fait cette semaine, t'as écouté Severance. Ouais, puis je suis en train de réécouter Twin Peaks encore une fois. Nice. Nice. Moi, je continue une run de The Office, là. Oh, nice. Tu vois, moi, Twin Peaks, c'est mon The Office. Ouais. Mais moi, ça faisait longtemps, là, puis j'avais pris une pause parce que là, je voulais pas rattraper trop mes fichiers de téléchargement illégal. De quoi qu'il parle, lui? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est The Office version Superfan, ils sont pas disponibles au Canada. Écoute, je condamne pas les téléchargements illégaux, mais quand c'est pas disponible où est-ce qu'on est, c'est une autre affaire, là. C'est pas disponible légalement. Comme manger de la marde, là. Mm-hmm. Mais justement, en parlant de séries qui fall off après un épisode qui était excellent, ben, Twin Peaks, en saison 2, t'es comme genre un des meilleurs épisodes, puis après ça, t'as un épisode de merde. Oh my god! Non, en vrai, t'as 7 épisodes qui sont pas bons, puis après ça, ça revient bon, puis le dernier épisode de la saison 2. C'est un peu long, ça, là, pour... C'est long. Sont-tu d'affilée ou... Ils sont d'affilée. Oh non!
La Come on, c'est David. vraiment... non, il était plus là. C'est pour Ah, ça. ok, il était plus là. Parce qu'ils ont dit, OK, résous le mystère. OK, je l'ai résolu. Qu'est-ce qu'on fait avec la Bye. série? On sait plus. On Bye. sait plus qu'est-ce qu'on fait avec la série. Fait que là, pendant 7 épisodes, c'est comme genre, c'est absolument n'importe quoi. Wow. T'as comme un subplot qui prend comme genre une bonne partie de la série, puis le subplot, il va nulle part. Oh my god. Fait que ces épisodes-là sont comme genre notorious pour pas être bons, mais après ça, ça revient bon, puis David, il revient pour le dernier épisode de la saison 2, puis c'est le meilleur épisode de la série. Oh là là. C'est-tu eux autres qui ont dit votant ou c'est lui qui a fait moi je m'en vais? Ben, parce qu'ils voulaient pas révéler comme genre le mystère immédiatement, puis eux, ils ont dit non, parce que là, on veut révéler maintenant. Fait qu'ils ont dû révéler tout le mystère, puis après ça, ben, c'est parce que toute la série tournait autour du mystère. Fait que là, c'est comme genre, OK, mais la série, c'est à propos de quoi maintenant? Fait que là, Ouais. il y avait un hard time with ça. Mais ça va parce que la saison 3, juste après, c'est la meilleure saison de la série. Nice. C'est comme il y a un rough batch, mais ça va. Ouais, ça arrive, ça. C'est pas vraiment de la faute de David, c'est la faute du network. Encore une fois, toujours le network qui vient de ruiner tout. C'est toujours le network. C'est toujours le network. Ouais. Toujours. Fait que là, je suis rendu à regarder le film Twin Peaks, Firewalk With Me, Nice. qui est un très bon film. Très, très bon film. Je te crois. Fait que je suis pas mal sûr que c'est ça qui wrap up notre épisode cette semaine. Ouais. J'ai pas rien d'autre à dire. Moi non plus. Je trouve ça drôle quand même. On a fait 30 minutes juste pour parler du film. Et après ça, on parlait juste des Oscars pendant comme genre 40 minutes. Ah oui, c'est correct. Quand même pas pire. Faut juste qu'on essaye de garder ça plus court. OK. Parce que là, je suis pas mal sûr que quand on dépasse 1 heure, le monde il voit ça. Ils sont genre, j'écouterai pas ça pendant 1 heure. Hey, ils sont pas obligés d'écouter au complet. Peut-être qu'ils vont écouter 40 minutes, ça va. Hein? Ouais, je sais. C'est juste, je parle, ils vont pas cliquer sur play parce qu'ils vont voir, ah, c'est 1 heure, fuck that. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et bientôt, officiellement, on va être sur YouTube. Officiel. C'est officiel, gang. On a confirmé ça matin. J'ai envoyé le lien à Antoine. C'est bien, c'est parfait. C'est officiel. Les épisodes sont en train d'uploader en ce moment par YouTube sur le lien RSS. Donc, ils vont être disponibles sur YouTube bientôt. N'oubliez pas de nous donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Music. Puis aussi, activer la cloche des notifications, s'il vous plaît. Oui, merci. Bien important, parce que sinon, vous ne savez pas qu'il y a un épisode qui sort à chaque mercredi matin. Yes, sir. Puis, à la prochaine. Bye bye. Bye.